Salut, c'est Geneviève, coach nomade, qui est là ce matin pour s'entraîner dans sa chambre d'hôtel avec des bandes élastiques. Je veux te montrer que rapidement, on est capable de faire un bon entraînement complet pour tout le corps avec vraiment très peu de matériel. Ça se glisse super bien dans une valise. Fait qu'on va commencer ça par des échauffements. Mon classique que j'aime beaucoup, c'est de faire des rotations comme c'est ici. Du tronc et on lève bien l'orteil. En fait, on lève le talon du sol, on s'appuie sur l'orteil pour tourner adéquatement. Super. Ensuite, on va aller ouvrir ici les muscles de notre poitrine. Donc, on ouvre bien large avec les paumes vers le ciel. Ensuite, on baisse les paumes vers le sol et on va porter les coudes vers l'arrière. Donc, bras ouverts, coudes vers l'arrière. Ça ouvre bien au niveau des épaules, des pectoraux, du dos. Ça va nous préparer au mouvement de bras tout à l'heure. Un dernier, super. Puis maintenant, on va aller taper les jambes devant nous pour un peu activer les ischio-jambiers. Donc, ce matin, petit entraînement bien simple que je te montre avec bande élastique. On va travailler les fessiers, les abdos et les bras. C'est un bon prélude au programme que j'achève de faire le montage et que je vais publier, que je vais rendre disponible bientôt. Un programme axé sur les fessiers, les abdos et les bras avec bande élastique que j'ai filmé à Varadero il y a quelques semaines et mois même. Ça fait quelques mois maintenant. OK, on va commencer par les fessiers. Le premier mouvement qu'on va faire, on va prendre une bande assez résistante. Tu peux y aller avec la moyenne ou la plus résistante que tu as. On va la glisser en dessous d'un pied. On va tenir la bande avec la main du même côté. Avec l'autre jambe, on va aller la porter juste en appui vers l'arrière, l'orteil appuyé au sol. Et on va, dans le fond, descendre, légère flexion dans ce genou-là ici, dos droit qui descend vraiment parallèle au sol. Et c'est nos fessiers qu'on va aller travailler. Donc, on est prêt? On part ça 30 secondes. Ce matin, donc, je te montre des duos de mouvements. On va se rajouter un petit cardio avec ça. Super. On sent bien la contraction dans la fesse. C'est la fesse où il y a la bande qu'on le sent le plus. C'est ça qu'on veut. On va porter nos fesses vers l'arrière. On garde le dos droit. Un dernier. Super. On va se préparer pour notre deuxième mouvement. Tu peux prendre une bande peut-être un peu moins résistante, mais là, autour de tes chevilles, tu peux garder la même jambe qui va travailler. Dans le fond, celle qui va être stable au sol, ça va être celle-ci. Celle qui va travailler, tu vas aller la porter vers l'arrière, mais vers l'arrière un petit peu en diagonale. Donc ici, je sais pas si tu vas bien voir, comme ça, pour aller vraiment faire contracter la fesse à chaque mouvement. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on fait travailler la même fesse 2 fois de suite parce qu'on veut vraiment aller tirer le maximum de contraction. Donc, garde une légère flexion dans ta jambe qui est au sol et va ici porter vers l'arrière en diagonale, ton pied est bien flex, ton dos est droit, tu peux mettre la main sur la fesse pour sentir la contraction. C'est super, excellent, c'était le dernier. On va répéter ce mouvement-là, mais on va aller chercher de l'autre côté. Donc, on revient à notre premier mouvement, on va aller faire travailler la fesse de l'autre côté. Des bandes élastiques comme ça, tu peux t'en procurer facilement sur Internet. On se prépare, 3, 2, 1. Donc, l'orteil en appui au sol. Et on garde le dos droit, on plie aux hanches en allant porter vers l'arrière. Et en contractant avec la fesse pour remonter. Donc, les bandes élastiques, oui, disponibles sur Amazon. Quand tu vas dans mon profil, dans ma boutique Amazon, j'ai mis des liens
par des bandes que j'aime bien. Puis là, ça a l'air qu'il y a des rabais ces temps-ci sur Amazon, alors profites-en donc pour aller magasiner ça un peu. C'est pas très dispendieux à la base. C'est le dernier ici. Super! On change de bande pour aller faire notre autre mouvement où on va allonger la jambe vers l'arrière. N'oublie pas d'ajuster la résistance de tes bandes. Si tu te rends compte que tu avais pris quelque chose de trop facile, alors on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Quand on se rend compte qu'on fait notre exercice puis que c'est un peu trop facile ou que la bande a l'air de toujours se déplacer, c'est parce que tu manques probablement de résistance. Alors, n'hésite pas à aller la changer. Au pire, tu fais le mouvement et tu te rends compte que c'est trop pour toi et tu reviens à la bande un peu plus facile. Tout simplement. Un dernier. Super! On va faire une dernière répétition de ces duos de mouvements-là. Là, ça va aller vraiment vite parce qu'on va faire un genre de petit 15 secondes de chaque côté. Tantôt, on tenait un mouvement pendant 30 secondes. Là, on va accélérer un petit peu pour la série finale. Donc, commence par la première jambe que tu avais sollicitée. On y va. 3, 2, 1. C'est parti! Donc, tu sais que j'aime toujours te montrer des façons de t'entraîner. Simple, vulgariser, c'est ça ma mission de coaching quand j'accompagne mes clientes. Dernier ici, on change rapidement et voilà, transition rapide. Donc moi, je veux te montrer que c'est possible de n'importe où, en peu de temps, de faire un entraînement efficace. Un dernier. Super! On va réintégrer ici la bande autour des chevilles pour aller faire nos extensions de jambes vers l'arrière. Alors, on commence par le bon côté. 3, 2, 1. C'est parti! Et on se donne bien. Tu peux poser ton orteil au sol entre chaque extension de jambe. Ça peut t'aider avec ta stabilité. Tu peux même te tenir au mur si tu as besoin. Un dernier. On change. Donc, on s'appuie sur l'autre jambe et on y va vers l'arrière. Tu as peut-être une jambe, un fessier plus fort que l'autre. C'est normal. Un dernier. Super! Bon. Prends quelques secondes ici pour te délier les jambes. On va faire un petit mouvement cardio qu'on va répéter aussi 3 fois 30 secondes. Donc, le mouvement cardio se fait sans matériel et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire des petits lunges de côté. Donc, je te montre un exemple. Donc, tu vas juste être au milieu comme ça. Tu vas aller ici de côté. Tu vas faire un petit pas au milieu. Puis, tu vas aller pencher de l'autre côté. Puis, c'est ton fessier qui va t'aider à remonter. Donc, moi, je suis un petit peu limitée dans l'espace, mais toi, tu as peut-être plus grand à t'apporter. Donc, c'est bon. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on se donne bien. C'est important avec ce mouvement-là de lunge de côté, de plier à la hanche, d'aller porter notre fesse à l'arrière. On garde le tronc droit et assez relevé parce que c'est la hanche qui plie. C'est ça qui va déterminer notre amplitude de mouvement. Et c'est un peu cardio, mais pas inaccessible. Un dernier. Super, quelques secondes de pause. On va reprendre ça une deuxième fois. Donc, le petit cardio est pas là pour te drainer complètement, c'est là pour activer un peu le cœur. C'est pour ça qu'il est modéré au niveau du niveau de difficulté. On y va? C'est parti à nouveau. Super. Donc, petit. T'es pas obligé de faire le petit saut au milieu. Si toi, c'est trop d'impact pour toi. Donc, on est encore dans les premières minutes de l'entraînement. On veut pas aller trop fort non plus. C'est important de s'écouter, de se pousser un peu.
Et un dernier. Super. Quelques secondes de repos. On va répéter ça une dernière fois, ce mouvement cardio, et la portion fessier de l'entraînement va être complétée pour nous. C'est bon? Grande respiration, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, quand tu fais ton lunge de côté, tu as une jambe qui reste vraiment droite et c'est l'autre côté qui plie au niveau de la hanche. Tu vas porter ta fesse vers l'arrière. C'est la fesse qui t'aide à te propulser vers le haut ensuite. Super. On continue. Le petit saut au milieu, c'est juste pour rendre ça un petit peu plus dynamique. On continue. Dernier. Super. Si tu as de l'eau à portée de main, vas-y, prends une petite gorgée d'eau. Respire bien. Je vais te montrer les mouvements suivants. Donc, ça va être des mouvements pour les abdos. On va mettre la bande ici, au niveau de nos pieds. Tu peux prendre une bande légère à moyenne, peut-être pour commencer. Tu vas bien mettre tes deux pieds dans le sol. Et ce qu'on va faire, c'est genre de genou haut ou un mouvement de sprinter où on va alterner le genou qui monte, puis ton bras opposé vient se placer vers l'avant pour aider ton équilibre. Et tu vas, en gardant tes pieds bien flex comme ça, puis en remontant tranquillement, ça fait vraiment bien travailler les abdos du bas du ventre, des genres de mouvements comme ça. Fait que c'est super. Mouvement suivant, on va aller au sol, donc un genou par terre, l'autre jambe vers l'avant. On va mettre la bande ici en dessous de la cuisse. On va rentrer nos deux mains dedans comme si on faisait une prière. Garde tes pouces sortis. Et on va aller côté opposé. On va aller porter nos mains en diagonale ici vers le haut. Un peu comme si on voulait jouer au baseball ou couper du bois. Et ça va faire travailler au niveau de tes obliques. Puis évidemment, après, on va changer de jambe, on va changer de côté. C'est bon, donc déjà, on va aller installer nos pieds dans la bande pour le premier mouvement. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, assure-toi d'être bien en équilibre avant de lever la jambe. C'est pas la vitesse ici qui compte, c'est la qualité de la contraction qui part du bas de ton ventre. Alors, contracte à chaque fois. Contracte. Contracte. Tu peux contracter ta fesse en même temps, la fesse de la jambe qui reste au sol. C'est ça qui t'aide dans ton équilibre aussi. Un dernier. Super. On s'en va au sol. Donc, ici, un genou par terre, une jambe en avant, environ 90 degrés. La bande sous la cuisse, juste au-dessus du genou. On met nos deux mains dedans. Et 3, 2, 1, c'est parti. Donc, garde tes bras le plus droit possible. Oui, j'ai bien parti mon chrono. C'est important de vérifier. Garde tes légères flexions dans le coude. Mets les bras le plus droit possible pour aller porter en diagonale vers le côté opposé de ta jambe. Et le mouvement vient de ton tronc qui pivote. OK, c'est ton tronc qui pivote et c'est les abdos qui forcent pour aller contre la résistance de la bande. Dernier. Super. On remet nos pieds dans la bande déjà pour se préparer. Donc, c'est ça. Si tu fais des mouvements mais que tu ne fais pas travailler les bons muscles, tu ne seras pas plus avancé. 3, 2, 1. C'est parti. Nos genoux hauts au mouvement de sprint tranquillement. Donc, je contracte à partir du bas de mon ventre, mais en même temps, je fais forcer mon fessier de la jambe qui est par terre. Donc, chaque fesse va son alternance pour me maintenir en équilibre, bien droite, pour éviter d'être tout croche là, dans le mouvement. On y va. Dernier. Super. On va aller au sol à genoux. On inverse évidemment la jambe. C'est bon. On rentre nos mains à l'intérieur de la bande élastique.
Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Oups. On perd l'équilibre. Ça arrive. Stabilise-toi bien. Tu sais, c'est normal. Force à partir de tes abdos. Okay, tes bras sont là un petit peu en décoration, juste pour amener la bande avec toi. Donc, réfléchis. Vas-y avec une bande plus légère si c'est trop difficile. OK, tourne ton tronc avec tes abdos. Force. Contracte à chaque rotation. Dernier. Super. Dernière série de nos mouvements d'abdos. On met nos pieds par terre sur largeur environ des hanches. On est prête. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, tu vois que j'ai pas besoin de beaucoup d'espace ni de matériel pour faire un entraînement efficace. Tu sens que dans ma voix, je suis essoufflée. Je commence à sentir un peu de sueur sur mon corps. Et on pourrait très bien faire un entraînement sans matériel aussi. Les mêmes mouvements pourraient se faire sans matériel complètement. Mais, dernier, super. Mais quand on a la possibilité d'avoir des outils comme ça, qui prennent pas de place puis qui sont légers, sérieusement, ça vient rehausser tes exercices. OK, notre mouvement ici, d'oblique, ça va aller vite au niveau de la transition parce qu'on va faire 15 secondes de chaque côté. Prépare-toi. 3, 2, 1. C'est parti. Force à partir de tes abdos. Contracte. On tourne, on pivote le corps. Nos bras sont pratiquement décoratifs. Un dernier. Super, on change de côté. Donc, prends le temps quand même. On y va. 3, 2, 1. Super. Stabilise-toi bien. Contracte ton tronc. Encore 2 autres. 1. Et un deuxième. Super. Bon, c'est terminé pour les mouvements d'abdos avec bande élastique. Là, on va faire notre petit mouvement cardio sans bande élastique. 3 fois 30 secondes. On va faire des genoux simplement. Donc, comme ceci. Mouvement similaire qu'on faisait avec la bande, mais plus vite, sans matériel. Et ça aussi, ça fait travailler les abdos du bas de ton ventre. On est prête? 3, 2, 1. C'est parti. Et là, le but, là, c'est oui de lever les genoux bien haut, à une hauteur où tu te sens à l'aise. Puis c'est d'aller à un bon rythme dynamique, mais un rythme que tu es capable de tenir pendant les 30 secondes. Peut-être que toi, tu peux pas sauter puis tu vas y aller dynamique comme ça, OK? Je veux vraiment sentir que ton genou est en puissance quand il remonte. Chacun peut adapter à sa réalité. 2, 1. Super. Petite pause. Donc, on adapte à notre réalité. Si on peut pas sauter, on le fait sans saut, mais on met l'intention et on y va avec dynamisme. On est prêt à continuer? 3, 2, 1. Un autre 30 secondes. Garde ton dos droit. Hein, on n'écrase pas là, notre tronc vers l'arrière. Des fois, ça arrive avec la fatigue. S'il faut, ralentir les rythmes un peu. Genoux bien haut. Les bras vers l'avant comme quand tu cours. Quelques secondes encore. Et voilà. Super, respire bien. Il nous reste une série de ce mouvement-là cardio. Grande inspiration. T'es prête? 3, 2, 1. C'est parti. Alors, cardio, mais qui travaille également le bas du ventre. Parce qu'à chaque fois qu'on remonte le genou vers le haut comme ça, les abdos du bas de ton ventre sont en contraction. Donc, c'est bien. On maximise nos résultats. Let's go jusqu'à la fin. 1,
0. Super. Là, prends vraiment le temps de respirer. On va se donner quelques secondes de pause de plus. Prends ta gorgée d'eau. Éponge ta sueur. Là, ça commence à chauffer, hein? Super. On va terminer ça avec nos mouvements de bras. Alors, mouvement de bras. Je te suggère de prendre une bande la plus légère. On va commencer par un mouvement qui va nécessiter de mettre les poignets dans la bande. On va mettre nos bras à 90 degrés. On va s'assurer de garder une bonne tension. Et on va aller porter devant soi. Donc, étirer complètement les bras et les ramener. Tes paumes de main vont être vers le haut. OK? Quand tu ramènes de chaque côté, tu ramènes les coudes chaque côté de ta hanche. Mais tu sais, tu vas même toucher ta bande à ton nombril. Donc, ça fait un petit peu travailler les muscles du haut de ton dos, là, derrière tes épaules. Tu vas voir, ça a l'air de rien, mais tes bras vont se mettre à chauffer parce que ça vient contracter vraiment l'ensemble, ça vient gainer l'ensemble de tes muscles. Après, on va aller travailler les triceps, les muscles en dessous des bras. Je sais que c'est toujours en demande. On va prendre la bande dans une main, qu'on va venir à côté sur une épaule. Avec l'autre main, on va saisir la bande dans la main comme ça. Pas dans la loupe, là. Saisis-la vraiment avec ta main. On va coller le coude dans la hanche, puis on va étirer vers le bas comme ça. OK? On revient à notre premier mouvement que je t'expliquais, où comme si on serre un plateau de nourriture. On y va 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ta bande, là, en ce moment, elle est étirée. OK? Je veux pas voir de lousse dans ta bande. Si c'est trop facile, change de bande. OK? On allonge les bras devant soi et on vient ensuite porter les coudes de chaque côté de la taille et même un petit peu comme derrière soi pour que l'élastique accote sur notre nombril. Et moi, je le sens là dans mes bras rendus à ce stade-ci. Un dernier. Super. Prochain coup, je vais changer de bande. Puis pour mon mouvement de triceps, je vais même aller augmenter déjà la résistance en prenant une bande médium. Je te rappelle, rentre une main dans ta bande, on va aller l'accoter sur l'épaule opposée. On saisit la bande ici, puis on va tirer vers le bas. C'est bon? 3, 2, 1. C'est parti. Alors, ton coude est vraiment vis-à-vis ton épaule. Ton épaule est droite vers l'arrière et tu tires vers le bas. C'est le triceps, le muscle derrière ton bras qui se contracte et qui aide à descendre cette bande-là. Continue, ça va bien. Et c'est ça qui raffermit l'arrière des bras. Ça va bien. Un dernier. Excellent. Je garde la même bande moyenne et on va se replacer les poignets dedans pour faire notre mouvement où on serre un plateau. Et je nous dis déjà bonne chance parce que ça va chauffer. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on garde une tension dans la bande, donc ça veut dire que les bras sont éloignés l'un de l'autre jusqu'à ce qu'on sente une tension. Tes mains, la paume de tes mains vers le ciel, tes bras qui allongent droit et qui s'en vont ensuite s'installer un peu à 90 degrés. Les coudes de chaque côté de ta taille et tu recules tes coudes jusqu'à temps que ta bande touche ton nombril. Let's go. Ça chauffe, ça tonifie nos bras. Dernier. Ouf! C'est super. Maintenant, on se place pour le mouvement de triceps. De l'autre côté, main dans la bande, on accote sur l'épaule. On va aller tirer la bande. 3, 2, 1. C'est parti. Dos bien droit. N'arrondis pas l'épaule. Garde aussi ton coude sur le côté de ta taille, donc vis-à-vis sous l'épaule. Et tire vers le bas en faisant forcer ton triceps. N'oublie pas de changer de bande si c'est trop facile. On tire. Donc, tu vois, ça prend pas grand-chose pour travailler, même quand on n'a pas de matériel, un dernier, et qu'on n'est pas chez soi.
quand on est en vacances et ça prend pas beaucoup de temps. OK, dernière série pour nos bras. On réinsère nos poignets. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, paume vers le ciel et on serre le plateau de nourriture, notre déjeuner peut-être. Alors, contracte bien. À chaque fois que tu ramènes tes bras de chaque côté de ton corps, tu contractes un peu les muscles de ton dos pour aider à ce que ta bande touche à ton nombril et tu gardes bien une tension dans ta bande. Essaie de étirer la bande en poussant tes bras vers l'extérieur. Un dernier. Super! C'est pas notre mouvement préféré quand ça chauffe, hein? OK, on retourne triceps, 15 secondes de chaque côté. Rentre bien ta main dans ta bande. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. Alors ici, on va se concentrer et faire la transition rapide ensuite. On y va. Ça va bien. Contracte ton triceps. Un dernier. Super, on change rapidement. Et voilà. Garde bien ton coude vis-à-vis ton épaule sur le côté de ta taille. Des fois, on a tendance à aller le porter vers l'arrière, ça rend le mouvement plus facile. Un autre ici. Et voilà! Terminé pour les bandes. On met ça de côté. On va faire notre mouvement cardio qu'on va répéter 3 fois 30 secondes. On va y aller avec un classique step touch, comme ceci, mais en même temps, comme on veut travailler les bras, on va garder nos bras à 90 degrés, qu'on va ouvrir vers l'extérieur comme ça. On va y aller dynamique. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ici, c'est pas un mouvement qui va t'essouffler autant que les genoux qu'on a fait avant, mais c'est un mouvement qui travaille tes épaules et tes bras parce que chaque fois que tu remontes, tu contractes et on le sent. Et tu vas être dynamique dans ton step touch, tu plies un peu les genoux. Et plus tu vas vite, plus tu le sens et plus c'est essoufflant. Dernier. Mais il faut que tu contractes adéquatement tes muscles, il faut que tu gardes une bonne posture pour pas te blesser et pour voir les résultats. Donc, on reprend ça. 3, 2, 1. C'est parti. OK, alors step touch. Les bras sont à 90 degrés qui ouvrent vers le haut. C'est comme si on pousse l'air de chaque côté pour aller créer la résistance. Et nos jambes sont légèrement pliées. Et ton tronc est incliné un peu vers l'avant. Encore un peu. Ça va bien. Dernier. Excellent. Il va nous rester seulement une répétition de ça. Une série là, de ça 30 secondes. Et après, on va s'étirer. C'est bon? Ça achève. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, on y va. Donne tout ce que tu as, là. C'est tes dernières secondes d'entraînement. On maximise. Donc, dans ton step touch, comme ça, même l'intérieur de tes cuisses travaille à chaque fois que tu ramènes ta jambe. Tes abdos sont contractés en tout temps. Et tes bras repoussent l'air vers le côté. C'est ce qui les fait travailler. Et c'est ce qui fait chauffer. Un dernier. Yes. Mission accomplie. Bravo. Reprends ton souffle un peu, prends un petit peu d'eau, mais on va s'étirer rapidement. OK? On va travailler les fessiers, les abdos et les bras. On va aller étirer tout ça. On va commencer par l'étirement des abdos, juste parce que il est plus simple. Une grande inspiration et on étire les bras vers le haut comme ça. Tu peux joindre tes mains ensemble, pencher légèrement d'un côté. On va aller étirer le côté du corps. Ça nous aide à... On change de côté. Ça nous aide à ramener notre rythme cardiaque plus bas, tranquillement. C'est génial. Pour aller étirer le fessier, tu peux prendre appui sur une chaise. Tu vas ramener une jambe que tu vas plier ici au-dessus de ton genou. La jambe qui est au sol, tu vas la plier légèrement et tu vas avancer ton tronc pour sentir l'étirement
dans ta fesse ici. Garde ton pied flex. C'est un genre d'étirement qu'on peut faire assis par terre aussi, il n'y a pas de problème. Et ici, tu peux te tenir parce que le but, c'est pas d'être en équilibre, on change de côté. Le but là, en ce moment, c'est pas de travailler l'équilibre, c'est de s'étirer. Donc, c'est pour ça qu'on peut se tenir sans problème. On sent bien l'étirement dans la fesse, on garde le dos droit. Super. Et nos bras, on va aller faire un petit étirement. Donc, épaules et triceps, on va combiner ça. Donc, on amène un bras devant soi, comme ceci. Et le même bras, on va le lever. On va aller pousser avec le triceps vers l'arrière. On peut répéter une autre fois du même côté. Ça étire un peu l'épaule, l'arrière du dos et ton triceps. On fait de l'autre côté. En haut. Et le bras devant encore. Et en haut. Et voilà. J'espère que tu as apprécié ce moment.